Salut! Aujourd'hui on revient pour une vidéo story time et ce sera la story sur ma première et dernière bagarre au collège et comment quelqu'un voulait me couper les cheveux suite à ça. Donc déjà là, première chose, j'essaie de me rapprocher de la caméra parce que j'ai l'impression que la dernière fois que j'ai fait une story time j'étais trop loin de la caméra et quand on raconte une histoire il faut être face à face, il faut que vous puissiez m'entendre, il faut que vous puissiez me sentir. Donc voilà, je vais essayer de me rapprocher un peu plus pour que ça fasse plus personnel. Donc l'histoire elle commence quand j'étais à la rentrée de la 6ème. En fait, ce qu'il faut savoir que j'ai déjà dit c'est que je suis super bavarde. Donc bavarde en dehors, bavarde aussi en classe. Et vous savez, quand on rentre au collège, on a de la liberté, on a les cartes de bus. Surtout que moi mon collège était en ville, donc après je traînais en ville avec mes amis, j'allais m'acheter des bonbons, tout ça. Et bref, donc j'étais bavarde et donc en classe je parlais tout le temps. Et je me rappelle, je parlais tout le temps avec une fille et un garçon. Ça sert à rien de dire des prénoms mais je parlais tout le temps avec eux. Et en fait, on était au fond de la classe. Et les deux là, ils étaient derrière et moi j'étais devant. Genre eux ils étaient tous les deux derrière et moi j'étais devant eux toute seule. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'étais avec eux en classe et qu'on me parlait en classe, je devais me retourner comme ça pour parler avec eux. Donc la professeure elle voyait tout de suite, ou le professeur voyait tout de suite que moi j'étais retournée. Donc forcément je parlais. Donc à chaque fois les professeurs, Maya. Mais comme je vous dis, moi j'avais des bonnes notes. Mais le problème c'est que vraiment je parlais tout le temps. Donc à un moment, les professeurs ils en ont eu marre, je me rappellerai toute ma vie. C'était en maths. La professeure elle en avait eu marre. Et elle dit, tout le monde parlait en fait, tout le monde parlait dans la classe. Et elle s'est dit quoi? Tout le monde parle dans la classe, c'est sûr que Maya elle parle. Donc elle me regarde et effectivement j'étais retournée, elle dit quoi? Maya et ses copains, vous prenez la poubelle et vous allez dans le couloir et vous ramassez les ordures. Genre virée de cours mais tu vas ramasser les ordures en gros. Et c'était la première fois que j'étais virée de cours. Donc je dis ok, genre on part et on prend pas la poubelle. Vous avez oublié la poubelle là. Donc, elle donne la poubelle, hop on va dans le couloir. Et les deux là avec qui j'étais dehors en train de ramasser les poubelles, ils ramassent les poubelles. J'ai dit attendez là, on fait même pas, t'as 11 ans. Tu fais même pas le ménage dans ta propre chambre, tu vas faire le ménage dans les couloirs de ton collège, tu vois. Donc moi je faisais la rebelle, non, moi je fais pas le ménage, je reste là, Vous voyez quand t'as 11 ans tu veux faire ta rebelle là, je me croyais, tu vois, un peu, c'est tout. Je m'assois sur les casiers et tout. Mais j'étais bête, parce que je me fais remarquer comme ça, je discute, et cette semaine-là, le vendredi, il y avait le conseil parents-prof. Et ma mère, elle avait pris rendez-vous avec tous les profs. Et moi, je suis pas maligne. Donc c'est tout. Elle va voir les profs. Et moi, je me suis dit, ouais, j'ai des bonnes notes. Donc même si je discute, on va dire que c'est pas grave. Je savais pas comment ça marchait le collège. Donc déjà, je discute, mais même si je discute, c'est pas grave quoi. J'ai des bonnes notes. C'est tout. Ma mère, elle rentre des parents-profs. Elle parle pas. Je vois dans son regard, elle parle pas. Maman, ça s'est bien passé. Je parle pas avec toi. Maman, parle pas avec moi. Elle voulait pas parler avec moi. Je dis ok, j'ai compris. Le lendemain, elle me dit oui, tes profs ils m'ont dit que tu faisais que parler en classe, t'écoutais pas. Enfin bref, je me suis disputée, mais c'est normal. Je veux dire, quand tu vas en classe, t'es là pour écouter, je veux dire, t'es pas là pour discuter. Elle était énervée contre moi. Moi, je me suis dit ok, deuxième trimestre, je vais pas refaire ça, je vais pas décevoir ma mère. Parce que quand même, je vais pas décevoir ma mère. Donc, deuxième trimestre, je vais dire, je discute pas. Donc, le lundi, j'arrive à l'école, je reste tranquille, tu vois, je parle pas. Je reste tranquille. Et les profs ils se sont dit quoi? Une journée elle est tranquille, mais le jour d'après forcément elle va continuer à parler. Donc ils font quoi? Maya tu te mets à côté de, on va l'appeler Roberto. Maya tu te mets à côté de Roberto. Et ils nous ont mis devant, tout devant. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Roberto c'était vraiment, il était perturbateur, tu vois. Par exemple on est en classe, il n'y a pas de bruit, lui il va être là. Tu vois. Bref, il m'a mis à côté de Roberto, moi je me suis dit quoi? Ok, bah alors là c'est sûr que je vais pas parler avec lui. Donc encore mieux, je parle pas. Sauf que Roberto, une pipelette, blablabla, il voulait pas se taire. Donc les profs ils voient Roberto parler, ils se disent quoi? Si Roberto il parle, Maya elle parle aussi, donc les profs. oui, Maya et Roberto, on vous change de place, ça va pas, blablabla. Et moi je dis non, je parle pas avec Roberto et tout, il parle tout seul et tout. Oui, il va pas parler tout seul, s'il parle, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui parle avec lui et tout. Je dis ok. Ok, pas de soucis, donc moi je parle pas avec lui. Et un jour, on avait perm. Et en perm, tu te mets comme tu veux. Et Roberto, il s'assoit à côté de moi en perm. Donc je dis ok, pas de problème. Et je me rappelle, j'étais sur mon téléphone dans ma trousse. Et dans mon collège, c'était interdit les téléphones. Et le surveillant me voit sur mon téléphone. Il me dit Maya, t'es pas discrète, range ton téléphone. Et je me suis dit punaise, heureusement qu'il me l'a pas pris mon téléphone. Je dis merci monsieur et tout. C'est un surveillant trop gentil.
Bref, rien à voir avec l'histoire, mais tout ça pour ça parce que je me rappelle. Et donc, c'est tout, je range mon téléphone et je vois Roberto qui est à côté de moi, parce que je me dis, il est assis à côté de moi, il est en train d'écrire un truc. Donc je dis, ah, peut-être qu'il fait ses devoirs et tout, mais c'est bizarre parce qu'il faisait pas ses devoirs, Roberto. Donc je dis, ok. Donc je vois, il écrit un truc et tout. Et avant que ça sonne, Roberto, il me donne une lettre. Il me dit, ah, je t'ai écrit une lettre. J'ouvre la lettre et je vois, c'est une lettre d'amour. Et bon, c'est pas un truc que j'aurais fait aujourd'hui parce que ça se fait pas. Mais vous savez, quand vous avez 11 ans et tout, donc qu'est-ce que je fais? Ah, regardez, Roberto il m'a écrit une lettre d'amour, hahaha, regardez et tout. Les gens, ah, je peux lire, je peux lire. Donc ils regardent, haha. Tout le monde rigole quoi, mais c'est un truc de petit, on va dire. Donc Roberto il est énervé, il s'énerve, il nous insulte et il prend la lettre, il la déchire. C'est tout, tu vois, moi j'en pense rien. Et je me dis, ouais, Roberto il est énervé, donc le lendemain il va pas me parler. J'arrive en classe le lendemain. Blablabla, j'en pouvais plus. Et à un moment, Roberto, je sais pas pourquoi, il dit oui, tu fumes la cigarette de. Il disait n'importe quoi, genre tu fumes ta baignoire, tu fumes ton chat, n'importe quoi. Et il arrêtait pas. Et là, c'est pas bien, mais encore une fois, j'avais 11 ans et je suis pas une bagarreuse. C'est pas mon genre, mais j'avais 11 ans, ok? Et il arrêtait pas. Donc, moi, je fais quoi? Je prends ma main comme ça et je fais pas. Donc, je lui mets un coup comme ça dans la tête. Mais c'était pas un coup vraiment fort, mais je lui mets un coup quand même dans la tête. Et ça se fait pas. Et fille ou garçon, ça n'existait pas. Roberto, il se dit quoi? Amour, il était amoureux de moi, je sais pas ce qu'il racontait. Amour ou pas amour, fille ou pas fille. Il se dit quoi? Elle me frappe, je la refrappe. Donc, je lui mets un coup, il me remet un coup. On se remet des coups, et là, on commence à se frapper. Avec nos mains quoi, on s'est pas tué tu vois, mais on se frappait avec nos mains quoi. Les professeurs ils nous ont vus. Oui, on peut jamais vous mettre tout seul, on vous change de place. Et donc ils nous ont rechangé de place et là ils nous ont mis à côté de gens qui étaient calmes tu vois. Donc moi ils m'ont mis à côté de Even qui est aujourd'hui mon meilleur ami. Et lui je sais plus, ils l'ont mis à côté de qui. C'est tout. Les semaines elles passent et mon meilleur ami et moi du coup on mange ensemble le midi avec des amis. Et on se dit quoi? Bah viens on va manger avec Roberto. Parce que même si Roberto il était énervant, il faisait quand même rire, ok? Même si en classe il était énervant, et même si on s'était battu, mais bon, à 11 ans, tu vas pas te battre avec quelqu'un, après tu te dis oui, je lui parle plus jamais de ma vie, tu vois, c'était vraiment un truc de gamin. Donc je me suis dit, ouais, on mange avec lui. Donc de temps en temps, on mangeait avec lui le midi. Donc on mangeait avec lui et tout. Et là, quelques années plus tard, hein, donc là c'était en 6ème l'histoire. Et là, soit à la fin de la 4ème, soit au début de la 3ème, j'avais soit 13 ans et demi, soit 14 ans, je sais plus, bref. Roberto, je vois, il voulait plus trop manger avec nous à la cantine. Donc moi je m'en fiche, tu vois, tu veux plus trop manger avec nous, bah tu manges plus avec nous. C'est tout. Et un jour, le copain de Roberto, il nous dit oui, bah il a une petite copine et tout. On dit ah ok, elle s'appelle comment et tout. Oui, elle s'appelle Tintin, je sais même plus c'est quoi son prénom. Elle s'appelle comme ça et tout. Je crois que nous on était en 3ème et elle était en 5ème. Ou elle était en 4ème. Elle était plus jeune que nous. On dit ah ok, d'accord, c'est bien pour lui et tout. On se dit peut-être qu'il veut plus manger avec nous parce qu'il mange avec sa copine, peut-être sa copine elle veut pas, tu vois. Donc c'est tout, d'accord, pas de soucis. Et un jour, j'arrive au collège le matin et je vois Roberto au loin avec des amis à moi. Donc je sais pas pourquoi, mais je faisais jamais la bise à Roberto alors que je suis quand même du genre à faire la bise aux gens et tout. Mais Roberto, je lui faisais pas la bise, je sais pas pourquoi. Mais là, vu qu'il y avait tous mes amis, je fais la bise à tout le monde. Et avec Roberto, déjà, j'allais pas faire la bise à tout le monde, esquiver Roberto, faire la bise à l'autre qui est à côté, tu vois. Donc je fais la bise à tout le monde et je fais la bise à Roberto. Et il y avait la copine de Roberto pas loin derrière et tout. Et elle me regarde comme ça, genre regarde noir, regarde, elle voulait me tuer, tu vois. Donc c'est tout. Moi je me dis rien dans ma tête, je me dis oui, peut-être c'est son regard normal. Parce qu'il y en a, c'est leur regard quoi, tu vois. Donc je dis oui, mais c'est quand même bizarre. Donc c'est tout, le temps il passe. Et l'après-midi, je reviens au lycée, au collège, ce que je raconte. Je reviens au collège. Et les gens ils viennent me voir, oui t'es au courant et tout. Non, au courant de quoi? Bah pour la copine de Roberto. Non. Bah elle a dit que si tu t'approchais de son mec, elle t'attrapait par les cheveux et puis elle te coupait tous tes cheveux. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans, j'avais les cheveux très longs. J'ai lissé donc c'était long, lisse et jusqu'aux fesses. Donc elle en gros elle disait genre mes cheveux parce que pour elle c'était un truc de fou, tu vois, genre mes cheveux c'était ma vie, alors que pas du tout. Donc je dis ah d'accord. D'ailleurs je vais mettre une photo de mes cheveux pour que vous puissiez voir comment ils étaient à ce moment là. Donc je vais mettre une photo de mes cheveux. Mais en fait en faisant ça, à mon avis elle voulait faire la bad girl, tu vois, genre oui elle s'approche de mon copain, mais j'en veux pas de ton copain, tu vois, j'avais quel âge, 13 ans et demi, 14 ans, je m'en fiche, non?
À mon avis, elle voulait faire la bad girl, genre tu vois, aller voir les gens qui étaient plus vieux qu'elle et tout, dire oui, je vais l'attraper, je vais lui couper les cheveux, tu vois, pour faire la bad girl quoi. Mais tu vas pas faire la bad girl en fait. C'est tout. Elle va faire la bad girl et tout, oui, je vais lui couper les cheveux, donc pas de soucis. Elle dit ouais, si je m'approche de lui, elle me coupe les cheveux. Donc moi je garde ça dans ma tête, je dis ok, pas de soucis et tout. Et les gens me disent non, on va pas la voir et tout. Mais je comptais pas aller la voir, et même si je vais la voir, elle va faire quoi? Donc c'est tout. Et en fait, en faisant ça, elle voulait m'intimider. Mais pourquoi tu veux intimider les gens comme ça? Ça sert à quoi? À rien. Je comptais pas me laisser intimider parce que c'est pas un truc qu'il y a à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Non, tu vois. C'est tout. Le lendemain, j'arrive au collège le matin. Et comme par hasard, j'arrive à droite, je vois quoi? Roberto et sa copine. Il y a un côté de ma tête qui me dit non, ça sert à rien, laisse tomber, marche tout droit. Mais à l'autre côté qui me dit quoi? Elle a quand même dit qu'elle allait m'attraper, me couper les cheveux, comme ça elle est partie voir tout le monde pour leur dire ça, tu vois. Donc si t'es là, tu as des grandes paroles, tu fais des grands gestes et tout. Donc je vais voir Roberto, et exprès pour voir si elle va dire quelque chose, parce que ça se fait pas, tu vois, c'est de la violence gratuite de dire ça. Donc je fais un bisou sur la joue de Roberto et je dis salut bébé. Elle me regarde comme ça, noire. Elle fait rien du tout, hein. Je reste un petit peu, elle me regarde juste noire. Je m'en vais. Elle a rien fait du tout. Pause dans la vidéo. Là je sais que je suis pas habillée pareil, je suis pas maquillée pareil, je suis... En fait c'est un autre jour là, ok. Là j'ai tourné il y a 2 jours et il faut que je rajoute un truc à la vidéo. Donc j'étais en train de manger là et je reçois une demande de message sur Instagram. Et c'était une demande de message d'une fille qui m'envoie un long message qui me dit comme qu'on était ensemble au collège, donc il y a longtemps. Et qu'elle avait été méchante avec moi et en gros elle souhaitait s'excuser. Et franchement il y a tellement eu d'histoires débiles de gaminerie au collège que je me suis dit ok bah je me souviens pas de toi mais il n'y a pas de souci et tout. Et en fait j'ai discuté un petit peu avec elle, je vais sur son profil, je regarde le nom de la fille et en fait c'était la petite copine de Roberto. Et du coup elle m'a expliqué comme quoi ils étaient plus ensemble, que c'était il y a longtemps, dans tous les cas c'était il y a des années hein. Et comme quoi il lui avait monté le cerveau, c'est pour ça qu'elle avait réagi comme ça, de plus elle était petite et tout. Et en gros elle venait s'excuser. Donc voilà le truc de ouf, je filme l'histoire, je filme la story. Et 2 jours après, cette personne là m'envoie un message. Pourquoi je voulais le partager? Parce que la solidarité féminine, mesdames, ça c'est super important. J'en ai marre de voir les filles se battre et tout. Non, on veut pas ça, nous on veut la solidarité entre filles. Donc c'était super important de le partager. Gros cœur sur elle si elle regarde la vidéo. Mouah. Donc la morale de l'histoire c'est quoi? Bon déjà c'est une histoire de collège, tu vois, c'est pas une histoire qui est sérieuse, c'est pas un truc à prendre au sérieux, ok? Aujourd'hui j'en rigole et c'est pas un truc grave, c'est une histoire qui est drôle on va dire. Mais la morale de l'histoire c'est quoi? C'est que quand vous êtes jeune, vous êtes en primaire, collège, même lycée d'ailleurs, les gens souvent ils vont être là, ils vont vouloir faire des histoires pour tout, pour n'importe quoi, des trucs, mais c'est pas sérieux quoi, c'est juste des paroles. Ça aurait été quelqu'un d'autre, une fille elle est là, elle dit aux gens oui je vais l'attraper, je vais lui couper les cheveux et tout, tu peux être intimidé. Il faut pas se laisser intimider parce que vraiment, hein, dans 80% des cas, 85% des cas, les gens au collège et tout, nanana, comme c'est au collège et tout, ils vont dire des choses, mais ça va être que des paroles, tu vois. Donc c'est tout pour cette petite histoire. La morale de l'histoire, faut pas se laisser intimider et faut pas se battre, ça sert à rien, c'est la honte. Faut pas se battre, ça sert à rien, franchement. Aujourd'hui, dans le monde où on est, ça sert à rien de se battre, c'est nul. Puis c'est pas mon genre en plus. Comme je vous ai dit, moi, après le truc de la 6ème, j'ai plus jamais fait ça. Parce que même si j'ai un mauvais caractère et tout, non, moi je suis pas dans l'histoire de bagarre, tout ça. Mais vraiment, si les gens, comme je vous dis, ils sont là, vous êtes jeunes, ils sont là, oui, je vais lui faire ça, ils vont rien faire du tout. Parce que moi, je suis rentrée au collège, j'avais des longs cheveux lisses. Je suis ressortie du collège, j'avais encore mes longs cheveux lisses. Personne n'a coupé rien du tout, ok? C'est cette story time, j'espère que ça vous aura plu. C'est une histoire drôle, c'est une sorte de collège, voilà. Si vous aimez bien les story time, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le dire en commentaire. Et si un truc comme ça vous est déjà arrivé, dites-le moi aussi en commentaire parce que c'est quand même drôle, vous savez, les histoires comme ça là de collège. Moi j'aime bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Gros bisous.